Garde des enfants, accompagnement auprès d'une personne âgée ou handicapée, ménage, activités de jardinage. Comme 3,6 millions de personnes en France, vous êtes peut-être un particulier employeur. Alors quels sont les dispositifs qui existent pour déclarer ainsi quelqu'un qui travaille à votre domicile? Écoutez Anne-Adélaïde Segui, directrice de la communication de la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs de France. Aujourd'hui, pour déclarer facilement un salarié, on peut utiliser soit le chèque emploi-service, C'est le CESU, le c'est ça? CESU, effectivement, que vous pouvez vous connecter sur Internet pour déclarer en ligne directement, simplement, en 3 clics. Sinon, vous pouvez également utiliser le site de Page Emploi quand vous utilisez une garde d'enfants ou une assistante maternelle. Et là aussi, en quelques clics, vous déclarez le nombre d'heures déclarées, le salaire et tous les dispositifs que vous avez payés en plus. Ça, c'est pour être dans le cadre de la loi. Certaines personnes emploient des travailleurs au noir. Quelle est l'ampleur du travail au noir aujourd'hui? C'est important? Alors nous, on ne parle pas de travail au noir, on parle de travail non déclaré, parfois de travail Dissimulé, informel. c'est ça? Travail dissimulé, travail informel. En tout cas, ce qui est important, c'est surtout de rappeler qu'il faut déclarer le travail. Et aujourd'hui, on se rend compte que le nombre d'heures déclarées baisse dans les chiffres, 4,7% en moins sur un an, ce qui veut dire que les particuliers employeurs ne font pas moins appel à des salariés, mais qu'ils déclarent moins les heures. C'est-à-dire que plutôt que de déclarer 4 heures de ménage, ils vont en déclarer 3. On appelle ça le travail au gris, non? Le travail au gris, quand C'est effectivement vous faites le choix de déclarer 4 heures au lieu de 5, c'est que vous déclarez 1 heure en moins et c'est le travail au gris. Pourquoi c'est important aujourd'hui de déclarer en tant qu'employeur? En tant qu'employeur, c'est important de déclarer parce que vous avez des droits et des devoirs, notamment de donner accès à la protection sociale pour votre salarié. C'est également économiquement plus avantageux puisque vous avez droit à un dispositif fiscal de 50% de réduction d'impôt, exactement. Et pour le salarié lui-même? Et pour le salarié, c'est nécessaire. Il bénéficie ainsi d'une protection sociale, d'indemnités journalières quand il est malade ou en congé maternité. Il bénéficie également de droits à la retraite et il peut se former au bout d'1 an et avoir accès à des dispositifs de validation des acquis d'expérience. Anne-Adélaïde Segui, directrice de la communication de la FEPEM. À noter que si vous ne déclarez pas une personne qui travaille à votre domicile, l'URSSAF peut procéder à un redressement de cotisations sociales et le fait de méconnaître les interdictions relatives au travail dissimulé est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 45 000 euros. Et Didier Siamou.